Bonjour à tous, dans cette vidéo, c'est une continuité des autres vidéos sur le raisonnement par récurrence. Ici, je vais essayer de présenter ce que j'appelle un ensemble d'exercices dits un peu particuliers. C'est la méthode qui est un peu particulière sur le raisonnement par récurrence. Alors bien évidemment, donc vous voyez ici, vous avez 5 exemples. J'ai choisi l'exemple 6. Qu'est-ce qu'il demande? Donc, montrer que pour tout n dans n, 2 à la puissance 3n, le tout moins 1, est un multiple de 7. Alors, d'abord, c'est pas dit utiliser le raisonnement par récurrence, c'est à moi de l'identifier et surtout à m'assurer que c'est une propriété qui dépend de n entier. Ça, c'est le cas, c'est super. Donc, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, la première étape, initialisation. Donc, pour n égale 0. Pourquoi j'ai pris n égale 0? Car la propriété est vraie pour tout n dans n. Le plus petit, c'est n égale 0. Alors, je vérifie. 2 puissance 3 fois 0, le tout moins 1. Ça donne quoi? 2 puissance 0, le tout moins 1. 2 puissance 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Est-ce que 0 est un multiple de 7? Oui, 0 s'écrit sous la forme 7 fois 0. Donc, la propriété, elle est vérifiée. C'est vrai. Donc, c'est bon. La propriété, elle est initialisée. Maintenant, l'hérédité. Alors, l'hérédité. Alors, la fameuse phrase, supposons que la propriété est vraie pour un, s'il vous plaît, pour un entier naturel positif et montrant, donc je vais le nommer un entier naturel positif, je vais le noter n, pardon, et montrant qu'elle est vraie pour n plus 1. Voilà, c'est la fameuse phrase. Alors, je vais essayer de l'agrandir et aussi mettre ici en forme. Voilà. Donc, pour l'accueil, on va mettre en gras, on va mettre ici 10, 16 au moins, etc. Donc, c'est-à-dire, donc là, c'est la phrase, la fameuse phrase à savoir, à écrire toujours. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que 2 à la puissance 3n moins 1 est un multiple de 7. Et montrant que, juste à la place de n, je remplace par n plus 1. 2 à la puissance 3 facteur parenthèse de n plus 1 moins 1 est un multiple de 7. Alors, la particularité, c'est à partir de maintenant, il va falloir écrire ce que c'est un multiple de 7. Alors, rappel, si vous voulez, pardon, x est un multiple de 7 s'il existe un entier que je vais noter k tel que x égale 7 fois k. Voilà, c'est ça un multiple, 7 fois k. Donc, dans notre cas, l'hypothèse de récurrence, donc n'oubliez pas, c'est ça, l'hypothèse de récurrence, c'est HR, il est là. Donc ça, je l'ai. C'est la fameuse étape où je m'assure qu'il n'y ait pas de trou. Quand il y a les dominos, il y en a plusieurs, au bout d'un moment, je m'assure qu'il n'y a pas de trou. Alors, ça, je l'ai, et moi, je veux montrer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire, alors HR ici, je vais juste préparer le terrain, HR, c'est il existe un cas entier tel que, donc 2 puissance 3n, le tout moins 1 égale 7k. Donc ça, c'est bon, je l'ai, je peux l'utiliser sans problème.
dans la suite. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer cette propriété-là, qui est là. OK? Ce qui est là. Exactement ce qui est là. Alors, je vais aller doucement, je vais écrire le côté gauche. Donc, voilà. Alors, 2 puissance 3, facteur de n plus 1, le tout moins 1. Je veux montrer que c'est un multiple de 7. Donc, je vais travailler. Alors, je développe déjà 2 puissance 3 fois n plus 3 moins 1. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Sachant, il faut toujours garder en tête que je dois utiliser à un moment ou à un autre HR. Sinon, je n'ai pas, la rédaction n'est pas correcte. Alors, ici, un petit calcul simple, 2 puissance 3n plus 3, c'est 2 puissance 3 fois 2 puissance 3n, moins 1. Calcul littéral, j'insiste beaucoup, c'est multiplier deux nombres de même base, les puissances s'ajoutent. Ça fait 2 puissance 3 plus 3n. Voilà. Donc, maintenant à cette étape, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 puissance 3 fois 2 puissance 3n. Mais 2 puissance 3n, est-ce qu'il y a moyen de on va dire, de le chercher tout seul avec l'hypothèse de récurrence qui est là? Bien évidemment. Alors, regardez ce que je vais marquer. Je vais juste faire ici 2 puissance 3n moins 1 HR, je vais noter, moins 1 égale 7k. Donc, vous êtes tous d'accord, 2 puissance 3n, c'est égal, je vais rajouter 1 des deux côtés, plus 1, c'est comme une équation. Donc, finalement, je vais utiliser ça, et je vais écrire ici HR, ça fait 2 puissance 3 fois 2 puissance 3n que je remplace par cette quantité, 7k plus 1. Et là, je réécris le moins 1 qui était là. Il reste. Voilà, j'espère que je ne vais pas vite. Alors maintenant, je vais juste développer. Et s'il vous plaît, gardez en tête qu'est-ce que je veux démontrer. Sinon, les calculs ne s'arrêtent jamais. Je veux montrer que cette quantité est un multiple de 7. Si j'arrive à l'exprimer en fonction de 7 fois quelque chose, ben c'est gagné. Alors je développe ici 2 puissance 3, ça fait 2 puissance 3 fois 7k, plus 2 puissance 3 fois 1, ça fait 2 puissance 3, le tout moins 1. Alors, ça fait 2 puissance 3, je le laisse, fois 7k, plus 2 puissance 3, c'est 8, moins 1. Alors, je peux écrire aussi 6 et 8, mais surtout pas faire 8 fois 7. 8 fois 7k plus 8 moins 1, ça fait 7. Vous voyez, c'est tellement naturel qu'il y a un 7 qui est un facteur commun dans les deux parties que je vais utiliser pour terminer ma rédaction. Je factorise avec, donc il reste 8k plus 1. Et bien, est-ce que j'ai terminé? Ben oui, bingo, ça c'est 7k', et ça c'est un entier, avec k', un entier. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que 2 puissance 3 fois n plus 1 moins 1, aussi c'est un nombre multiple de 3. Voilà, conclusion. Quel que soit n dans n, 2 puissance 3n moins 1 multiple est un multiple de 7. Voilà, je vous laisse faire les autres exemples en se basant sur la même rédaction. Juste, il faut les deux, petite astuce, chercher le 2 puissance 3n et l'injecter dans l'autre. Et that's all. Thank you so much. Bye bye.